Bonjour les aficionados, bonjour David. Salut Julia, bonjour à tous. Julia, je reviens de la foire au vin Netto, regarde ce que je t'ai ramené. Un Bourgogne Gamay. Est-ce que ça t'inspire? Me dis rien, tu vas mettre au défi. Exactement, mais là un gros défi, tu sais que c'est la région que je préfère le plus. Tu pourrais m'élaborer un plat avec ça? Avec un beau vin comme ça? C'est un vin fruité ça hein? C'est rond, c'est fruité et c'est vif. Bon, on va faire un petit rôti de bœuf, mousseline et chips de carottes, sauce échalote caramélisée, ça va être parfait. Je vais mettre cette bouteille au frais, on la ressortira une demi-heure avant de déguster, pas que ça soit trop frais. Je vais prendre mon rôti de bœuf de 1 kg, mon beurre, j'ai mes carottes, mes oignons, mon ail, il me manque plus que les échalotes. Et c'est parti. Donc on va commencer par préparer la garniture aromatique pour le rôti. On va éplucher une carotte, un oignon blanc, couper grossièrement, une tête d'ail juste claquée. Donc pour la coloration du rôti, on fait chauffer notre poêle, mais tout petit peu d'huile d'olive. On va laisser colorer 3-4 minutes sur cette face et puis ensuite on le retournera. On voit qu'il y a une belle coloration. Maintenant on va pouvoir ajouter un petit noix de beurre pour éviter qu'il soit un peu sec. Je vais débarrasser mon rôti dans ma plaque que je vais mettre au four et je vais juste suer un tout petit peu ma garniture dans les sucs de coloration. Quelques coups de moulin, le sel, on va pouvoir mettre tout ça avec notre rôti. Je vais rajouter un petit fond d'eau pour pas que ça brûle au fond du plat, que ça nous fasse une petite sauce. Donc on va pouvoir le passer au four pendant 20 minutes à 200 degrés tout en surveillant. On va passer à la réalisation de l'ail confit. Donc on va séparer les gousses tout en gardant l'ail en chemise. On va se préparer une casserole d'huile d'olive. Donc ça se fait départ à froid, on ne fait pas chauffer la casserole au préalable. On va mettre nos gousses d'ail à l'intérieur. Donc on voit bien qu'elles sont recouvertes totalement d'huile d'olive. On va mettre toujours nos petites branches de romarin. On va également assaisonner de sel et de poivre. On laisse cuire une trentaine de minutes sans que ça boue et on surveille de temps en temps. On va passer à la réalisation de la mousseline de carottes. On coupe grossièrement les carottes. C'est important de les laisser en gros morceaux. Ça va permettre de cuire beaucoup plus rapidement car le liquide va bien s'imprégner dans les carottes. On va émincer l'oignon. Donc on va passer aux cuissons de la mousseline de carottes. Je vais mettre un filet d'huile d'olive, gousse d'ail, branche de romarin. Je fais suer mes oignons. Voilà, une petite minute, on laisse doucement cuire les oignons. Donc on va maintenant ajouter les carottes, assaisonner de poivre et de sel, une petite noix de beurre. Et j'ai préparé un demi-litre d'eau et on va laisser cuire à couvert pendant une dizaine de minutes. Donc nos carottes cuisent maintenant depuis 10 minutes. Un petit peu de sel, poivre, une noix de beurre, puis on part mixer. On obtient une belle purée. On va passer au taillage des chips de carottes. Donc, on va éplucher la carotte à l'aide d'une mandoline, très finement. Pour ceux qui n'ont pas de mandoline à la maison, vous pouvez simplement prendre un économe, venir tailler des petits chips comme ceci. Donc on va passer à la friture des chips de carottes. Pour la friture des chips, on va mettre une casserole à chauffer avec de l'huile de friture. On va la faire chauffer doucement. On va en mettre petit à petit. Donc l'huile, il ne faut pas qu'elle soit trop chaude. Vous surveillez que ça ne colore pas trop vite. On remue bien de façon qu'elles ne se collent pas l'une entre les autres. Je les sors sur un papier absorbant et je sale tout de suite en sortie de cuisson. Donc n'hésitez pas à refaire un deuxième bain si elles ne sont pas bien croquantes. Et voilà, on a nos chips de carottes. On va passer maintenant à la réalisation de la sauce aux échalotes. Donc on va émincer finement les échalotes et on va passer à la cuisson. Faire chauffer un petit peu d'huile, une gousse d'ail claquée, une petite branche de romarin, puis on va faire revenir les échalotes. Un peu de poivre et un peu de sel. On commence à sentir tous les parfums. Donc on va rajouter un petit peu de miel pour passer à la caramélisation des échalotes. Je peux maintenant enlever mes aromates. Donc le côté caramélisé des échalotes va très bien se marier avec la purée de carottes. Donc on va chercher le rôti qui est prêt au four. Ça fait 20 minutes. On peut voir qu'il est cuit.
Je vais prendre un tout petit peu de jus de cuisson pour déglacer les échalotes. On laisse réduire une petite minute. Donc le jus s'évapore et laisse place à une nouvelle caramélisation. La sauce est prête, on va pouvoir la débarrasser. Donc le rôti est prêt, je vais maintenant le tailler. Je vais faire une belle tranche, bien épaisse. On va passer au dressage du bœuf. À l'aide d'une cuillère, je vais venir faire une petite trait de mousseline de carotte. Venir déposer ma tranche de rôti. Petite quenelle. Coup de moulin à poivre. Si vous avez un petit boulet à la maison pour la décoration. Et voici mon rôti de bœuf, mousseline et chips de carottes, sauce échalote caramélisée, qui ira très bien avec ce bourgogne gamay. Rendez-vous chez Netto pour réaliser ma recette. Bon appétit et à très vite.